Certaines blessures ne laissent aucune cicatrice visible. Elles se cachent dans nos réactions, nos peurs, nos relations et nos choix de vie. Bien souvent, ce que nous vivons aujourd'hui trouve son origine dans des expériences vécues durant l'enfance, où manque d'amour, une critique répétée, un sentiment d'abandon ou d'incompréhension peuvent continuer à influencer notre existence sans que nous en ayons pleinement conscience. Ce tel officiel osso jusqu'au fait et ces blessures profondes qui sautables, cartac et consodide, dirigent encore silencieusement votre vie. Comprendre leur impact est le premier pas vers la guérison, la liberté intérieure et la construction d'une vie plus sereine. Les blessures de l'enfance sont souvent silencieuses, et ne se voient pas à l'œil nu, ne laissent pas toujours de traces physiques, mais elles peuvent influencer profondément la manière dont une personne pense, ressent et agit. De misado. Dvanto do avance avec des peurs, des doutes ou des comportements qu'ils ne comprennent pas totalement sans réaliser que leurs racines se trouvent parfois dans les premières années de leur existence. L'enfance est une période où l'esprit est particulièrement sensible. Jamil si choparal, Zameni zesho samad zubuti dishobiti jorusruti dir préception que l'on a de soi-même et du monde qui nous entoure. Lorsqu'un enfant grandit dans un environnement où il se sent aimé, soutenu et respecte, il développe généralement un sentiment de sécurité intérieure. Il apprend qu'il a de la valeur, que ses émotions sont importantes et qu'il peut faire confiance aux autres. Cependant, lorsque cet environnement est marqué par la critique constante, l'indifférence, les conflits, l'abandon ou le rejet, l'enfant peut commencer à construire des croyances douloureuses sur lui-même. Il peut penser qu'il n'est pas assez bien, qu'il doit toujours mériter l'amour ou qu'il ne peut compter que sur lui-même. Si ces croyances ne disparaissent pas automatiquement avec le temps, au contraire, elles peuvent devenir des filtres à travers lesquels la personne interprète chaque nouvelle expérience. Un adulte qui a souvent été critique durant son enfance peut avoir du mal à accepter les compliments ou à croire en ses capacités. Même lorsqu'il réussit, une petite voix intérieure continue parfois de lui répéter qu'il n'est pas à la hauteur. Cette voix n'est pas née hier, elle est souvent le reflet de messages entendus ou ressentis il y a de nombreuses années. La blessure, invisibles peuvent également se manifester dans les relations. Certaines personnes craignent constamment d'être abandonnées, elles deviennent extrêmement sensibles à la moindre distance émotionnelle, au moindre silence ou au moindre changement dans le comportement des autres. D'autres, au contraire, évitent de s'attacher profondément parce qu'elles ont appris très tôt que faire confiance pouvait être source de souffrance. Sans le vouloir, elles construisent des murs pour se protéger même lorsque l'amour et la bienveillance sont présents autour d'elles. L'impact de ces blessures ne se limite pas aux relations affectives et se détermine d'aller de tirer qui fait à des choses miatas zushus m'appamé du mitalusugit misumi kelina de prendre des une personne qui a grandi dans un climat où ses efforts étaient rarement valorisés peut avoir peur de l'échec au point de renoncer à ses rêves. Elle préférait parfois rester dans une situation inconfortable mais familière plutôt que de s'aventurer vers maintenant quelque chose de nouveau. Cette peur n'est pas nécessairement liée à ses compétences actuelles, mais à une blessure ancienne qui continue d'influencer ses décisions. Ce qui rend ces blessures particulièrement difficiles à identifier, c'est qu'elles deviennent souvent normales aux yeux de celui qui les porte. Après des années à vivre avec certains schémas émotionnels, il est facile de croire qu'ils font simplement partie de sa personnalité. Pourtant, il existe une différence entre ce que nous sommes réellement et les mécanismes que nous avons développés pour survivre émotionnellement. Beaucoup de réactions que nous considérons comme naturelles sont parfois des stratégies de protection mises en place dans l'enfance. Certaines personnes cherchent constamment l'approbation des autres. D'autres ressentent le besoin d'être parfaites dans tout ce qu'elles entreprennent. Certaines ont du mal à exprimer leurs émotions, tandis que d'autres vivent avec une anxiété permanente qu'elles ne parviennent pas à expliquer. Derrière chacun de ces comportements peut se cacher une histoire
un souvenir ou une blessure qui n'a jamais été pleinement reconnue. Plus ces blessures restent dans l'ombre, plus elles continuent à influencer la vie quotidienne de manière discrète mais puissante. Dès les premières ondes de la vie, l'esprit d'un enfant fonctionne comme une éponge. Il absorbe les paroles, les comportements et les émotions qui l'entourent, sans toujours avoir la capacité de les pallier, analyser ou de les remettre en question. Ce qu'il voit et entend devient progressivement sa référence pour comprendre le monde. C'est ainsi que se forment les croyances profondes qui influenceront plus tard sa manière de penser, de ressentir et d'agir. Ces croyances sont souvent invisibles, mais elles exercent une influence considérable sur les choix, les relations et l'image de soi. Un enfant ne naît pas en pensant qu'il est incapable, qu'il ne mérite pas l'amour, ou qu'il doit être parfait pour être accepté. Ces idées se construisent au fil des expériences vécues. Lorsque l'enfant reçoit régulièrement des encouragements, de l'attention et du respect, il développe naturellement la conviction qu'il a de la valeur, il apprend que ses besoins comptent et que ses émotions méritent d'être entendues. Les biensolures l'escoli grandit dans un environnement où les critiques, les comparaisons ou l'indifférence sont fréquentes. Il peut commencer à tirer des conclusions douloureuses sur lui-même. L'été problémé que l'enfant interprète souvent les situations à travers une logique limitée. Il n'a pas la maturité nécessaire pour comprendre les difficultés des adultes qui l'entourent. Si un parent est distant émotionnellement, l'enfant ne se dit pas que ce parent traverse peut-être ses propres souffrances. J'y pense plus facilement. Je ne suis pas assez important. Si ses efforts sont constamment minimisés, il peut conclure « je ne serai jamais à la hauteur ». Ces interprétations définissent peu à peu des croyances profondément enracinées. Avec le temps, ces croyances se transforment en véritables filtres mentaux et l'influencent le monte une profonde des pires quoi de chaque nouvelle expérience. Une profonde convaincue qu'elle n'est pas assez compétente remarquera davantage ses erreurs que ses réussites. Même lorsque des preuves positives apparaissent, elles auront du mal à modifier cette conviction intérieure. L'esprit cherche naturellement à confirmer ce qu'il croit déjà vrai. Ainsi, les croyances forgées dans l'enfance continuent souvent à se renforcer à l'âge adulte. Les comparaisons jouent également un rôle important dans la formation de ces croyances. Lorsqu'un enfant entend régulièrement qu'il devrait être plus intelligent, plus calme ou plus performant comme quelqu'un d'autre, il peut développer le sentiment qu'il n'est jamais suffisant tel qu'il est. Cette impression peut persister pendant des décennies. Même adulte, il risque de mesurer sa valeur à travers les réussites des autres plutôt qu'à travers ses propres progrès. Cette habitude crée souvent une insatisfaction permanente et une difficulté à apprécier ses accomplissements. Les expériences émotionnelles répétées ont aussi un impact considérable. Un événement isolé peut laisser une trace, mais ce sont souvent les situations qui se répètent qui façonnent durablement les croyances. Un enfant qui se sent ignoré encore et encore peut finir par croire que ses besoins n'ont pas d'importance. Un enfant qui vit régulièrement dans un climat d'instabilité peut développer la conviction que le monde est imprévisible et dangereux. Ces croyances deviennent ensuite des réflexes automatiques qui influencent ses réactions face aux défis de la vie. Certaines croyances peuvent sembler positives en apparence mais devenir limitantes avec le temps. Par exemple, un enfant qui apprend qu'il doit toujours être fort et ne jamais montrer ses émotions peut devenir un adulte capable d'endurer beaucoup de mouffetas. Difficultés, cependant, cette force apparente peut masquer une incapacité à demander de l'aide ou à exprimer sa vulnérabilité. De même, un enfant qui reçoit de l'amour uniquement lorsqu'il réussit peut développer une forte motivation, mais aussi une peur constante de l'échec. Ces croyances influencent également les relations humaines. Une personne qui a appris très tôt qu'elle risquait d'être rejetée peut devenir excessivement dépendante du regard des autres ou, au contraire, éviter toute proximité émotionnelle. Une personne convaincue qu'elle doit tout mériter peut passer sa vie à chercher la validation extérieure sans jamais se sentir pleinement satisfaite. Sans en avoir conscience, elle reproduit des schémas qui trouvent leur origine
dans les expériences de son enfance, au fil des années, ses convictions deviennent tellement familières qu'elles ressemblent à des vérités absolues. Pourtant, elles ne sont souvent que des interprétations construites à partir d'expériences anciennes. Elles ne définissent pas la valeur réelle d'une personne ni son potentiel. Elles représentent simplement la manière dont un enfant tente de donner un sens à ce qu'il vivait dans un contexte où il ne disposait pas encore de toutes les ressources nécessaires pour comprendre la complexité du monde qui l'entourait. Beaucoup de personnes pensent savoir tourner la page de leur enfance simplement parce que les années passent. Pourtant, le temps ne guérit pas toujours ce qui n'a jamais été compris ou reconnu. Les blessures émotionnelles continuent souvent à se manifester sous des formes discrètes dans la vie quotidienne. Elles influencent les pensées, les émotions et les comportements sans que l'on fasse immédiatement le lien avec le passé. Apprendre à reconnaître ces signes est une étape essentielle pour comprendre ce qui se joue réellement à l'intérieur de soi. L'un des premiers signes est la peur excessive du rejet. Une remarque anodine, une critique constructive ou même un simple désaccord peuvent provoquer une souffrance disproportionnée. La personne a alors l'impression que sa valeur entière est remise en question. Elle peut passer des heures à analyser une conversation, à se demander ce qu'elle a fait de mal ou à craindre d'avoir déçu quelqu'un. Derrière cette hypersensibilité se cache souvent une ancienne blessure liée au rejet, à la critique ou au manque de reconnaissance durant l'enfance. Le besoin constant d'approbation constitue un autre signal fréquent. Certaines personnes ont du mal à prendre des décisions sans obtenir la validation des autres. Elles cherchent continuellement à être appréciées, acceptées ou admirées. Mais lorsqu'elles reçoivent des compliments, elles ressentent rarement une satisfaction durable. Elles ont besoin d'une nouvelle confirmation encore et encore. Ce comportement révèle souvent une estime de soi fragile construite sur le regard extérieur plutôt que sur une confiance intérieure solide. Le perfectionnisme est également non signe révélateur. Beaucoup considèrent cette caractéristique comme une qualité, mais elle peut parfois cacher une profonde peur de l'échec ou du jugement. La personne se fixe des exigences extrêmement élevées et se montre impitoyable envers elle-même lorsqu'elle commet la moindre erreur. Elle croit inconsciemment qu'elle doit être irréprochable pour mériter l'amour, le respect ou l'acceptation. Cette croyance trouve souvent son origine dans un environnement où les performances étaient plus valorisées que la personne elle-même. Les blessures émotionnelles peuvent aussi se manifester à travers une difficulté à faire confiance. Certaines personnes restent constamment sur leur garde, même en présence de personnes bienveillantes. Elle anticipe la déception, la trahison ou l'abandon. Elle préfère parfois garder une distance émotionnelle plutôt que de risquer d'être blessée. Ce mécanisme de protection est souvent le résultat d'expériences passées où la confiance a été trompée ou où les besoins affectifs n'ont pas été suffisamment respectés. La peur de l'abandon représente un autre signe particulièrement fréquent. Et ce n'est tout le monde événement mat minimar. Les montesseux donnant ses fistes, elle redoute la solitude, s'inquiète excessivement lorsqu'un proche semble distant et interprète parfois des situations ordinaires comme des menaces pour la relation. Cette peur peut provoquer de l'anxiété, de la jalousie ou un besoin constant d'être rassuré. Elle reflète souvent une blessure ancienne liée à une séparation, à une absence émotionnelle ou à un sentiment d'insécurité vécu durant l'enfance. Les réactions émotionnelles disproportionnées constituent également un indice important. Lorsqu'une situation banale déclenche une colère intense, une tristesse profonde ou une anxiété excessive, il est possible qu'elle touche une blessure plus ancienne. Les phénomènes présents agissent alors comme un déclencheur qui réveille une souffrance accumulée depuis longtemps. La réaction semble parfois exagérée par rapport à la situation actuelle, parce qu'elle est alimentée par des émotions qui appartiennent aussi au passé. Certaines blessures se traduisent par une tendance à s'oublier soi-même pour satisfaire les autres. Ces personnes ont du mal à poser des limites, à exprimer leurs besoins ou à dire non. Elles craignent que l'affirmation de leurs désirs provoque un conflit ou un rejet. Elles deviennent souvent expertes dans l'art de prendre soin des autres tout en négligeant leur propre bien-être.
Cette attitude est fréquemment liée à l'idée qu'il faut mériter l'amour, en étant utile, disponible ou irréprochable. Le sentiment persistant de ne jamais être assez bien représente un autre signe puissant. Malgré les réussites, les compliments ou les preuves objectives de leur valeur, certaines personnes continuent à se sentir insuffisantes. Iapirus memis leurs accomplissements et se concentrent davantage sur leurs euphorie ou imaginaires. Cette voix intérieure critique n'apparaît pas par hasard. Elle est souvent le reflet de messages négatifs intègres très tôt dans la vie. L'évitement des émotions peut également révéler une blessure profonde. Certaines personnes se réfugient dans le travail, les distractions ou les obligations pour éviter de ressentir ce qui se passe réellement en elles. Elles ont appris, souvent dès l'enfance, que certaines émotions étaient dangereuses, honteuses ou inacceptables. Avec le temps, elles perdent parfois le contact avec leurs propres besoins émotionnels. Tous ces signes ont un point commun. Ils montrent que certaines expériences du passé continuent à influencer le présent. Ils ne sont pas des preuves de faiblesse ni des défauts de caractère. Ils représentent plutôt des mécanismes de protection développés à une époque où ils étaient nécessaires pour faire face à la réalité vécue. Lorsqu'ils sont identifiés avec lucidité et bienveillance, ils deviennent des indices précieux qui permettent de mieux comprendre son histoire intérieure et les forces invisibles qui orientent encore de nombreuses décisions au quotidien. Les blessures de l'enfance ne disparaissent pas lorsque nous devenons adultes. Elles continuent souvent à influencer la manière dont nous nous percevons et dont nous interagissons avec les autres. Même lorsque nous croyons avoir laissé le passé derrière nous, certaines expériences vécues durant les premières années de la vie peuvent encore guider nos folie, nos comportements, nos attentes et nos réactions émotionnelles. Leur impact est particulièrement visible dans deux domaines essentiels, les relations humaines et l'estime de soi. L'estime de soi se construit progressivement à travers le regard que l'enfant reçoit de son entourage. Lorsqu'il se sent, aime, encourage et accepte, il développe la conviction qu'il possède une valeur intrinsèque. Il apprend qu'il mérite le respect et l'affection simplement parce qu'il existe. Cependant, lorsqu'il grandit, dans un environnement marqué par les critiques constantes, le rejet, l'indifférence ou des attentes excessives, cette image positive de lui-même peut être profondément fragilisée. Un enfant qui entend régulièrement qu'il n'est pas assez intelligent, assez fort ou assez capable finit souvent par intégrer ces messages comme des vérités, même des années plus tard. Il peut continuer à douter de lui-même malgré ses réussites. Il devient alors difficile de reconnaître sa propre valeur sans chercher une validation extérieure. Chaque compliment est remis en question, tandis que chaque critique semble confirmer les croyances négatives déjà présentes à l'intérieur. Cette faible estime de soi influence directement les relations. Une personne qui doute profondément de sa valeur peut avoir du mal à croire qu'elle mérite d'être aimée sincèrement. Elle peut devenir dépendante de l'approbation des autres pour se sentir importante. Dans certaines situations, elle accepte des comportements qu'elle ne devrait pas tolérer parce qu'elle craint de perdre l'affection ou l'attention qu'elle reçoit. Le besoin d'être accepté devient alors plus fort que le respect de ses propres besoins. Les blessures d'enfance peuvent également créer une peur intense du rejet. Une personne qui a vécu des expériences répétées de critique ou d'exclusion peut devenir extrêmement sensible au regard des autres. Un simple désaccord, une remarque maladroite ou une distance temporaire dans une relation peuvent être incorporées comme une preuve de rejet. Cette peur pousse souvent à adopter des comportements destinés à éviter toute forme de conflit ou de désapprobation. Certaines personnes développent au contraire une grande méfiance envers les autres. Lorsqu'un enfant a appris que ceux qui étaient censés le protéger pouvaient aussi le blesser, il peut devenir difficile pour lui de faire confiance à l'âge adulte. Mais lorsqu'il rencontre des personnes sincères et bienveillantes, une partie de lui reste sur ses gardes. Il s'attend inconsciemment à être déçu, trahi ou abandonne. Cette méfiance agit comme une protection émotionnelle, mais elle empêche souvent la création de liens profonds et authentiques. La peur de l'abandon constitue une autre conséquence fréquente. Les personnes qui portent cette blessure
vivent souvent les relations avec une grande intensité émotionnelle. Elles peuvent devenir très anxieuses lorsqu'un proche semble moins disponible ou moins démonstratif. Elles cherchent constamment des signes de réassurance et peuvent avoir du mal à supporter la moindre distance émotionnelle. Cette inquiétude permanente crée parfois des tensions dans les relations qu'elles essayent justement de préserver. À l'inverse, certaines personnes choisissent inconsciemment d'éviter l'attachement. Elles gardent leur distance, évitent de montrer leur vulnérabilité et préfèrent compter uniquement sur elles-mêmes. Elles pensent que rester indépendantes les protégera de la souffrance. Pourtant, derrière cette apparente autonomie se cache souvent la peur d'être blessées à nouveau. Elles se privent alors de la proximité émotionnelle dont elles ont pourtant besoin. Les blessures de l'enfance influencent également le choix des partenaires et des relations. Sans en avoir conscience, beaucoup de personnes sont attirées par des dynamiques qui leur sont familières. Elles reproduisent parfois les mêmes schémas relationnels vécus durant leur enfance, même lorsqu'ils sont douloureux. Ce phénomène ne résultait pas d'un choix conscient, mais d'une tendance naturelle à rechercher ce qui semble connu. Ainsi, certaines personnes revivent encore et encore des situations de rejet, de dépendance ou de manque de reconnaissance. Les difficultés à poser des limites ne représentent également un signe fréquent de blessures émotionnelles anciennes. Lorsqu'un enfant a appris que ses besoins passaient après ceux des autres, il peut devenir un adulte qui a du mal à dire non. Il accepte davantage qu'il ne le souhaite, supporte des situations inconfortables et sacrifie parfois son propre bien-être pour éviter les conflits. Cette habitude nourrit souvent la frustration, le ressentiment et l'épuisement émotionnel. L'impact des blessures d'enfance sur les relations et l'estime de soi est profond parce qu'il touche directement la façon dont une personne se voit et dont elle croit être perçue par les autres. Ces blessures créent des filtres invisibles qui influencent les pensées, les émotions et les comportements au quotidien. Plus elles restent inconscientes, plus elles continuent à orienter les choix relationnels et à limiter la confiance en soi, même lorsque les circonstances de la vie ont complètement changé. La plupart des comportements qui nous font souffrir ne sont pas apparus par hasard. Ils sont souvent le résultat de mécanismes développés au fil du temps pour nous protéger de la douleur émotionnelle. Durant l'enfance, ces mécanismes peuvent être utiles car ils permettent à Nat Lemini Shoda, l'enfant de s'adapter à son environnement. Cependant, ce qui était nécessaire autrefois peut devenir un obstacle à l'âge adulte. C'est pourquoi la prise de conscience de ces schémas émotionnels représente une étape essentielle sur le chemin de la liberté intérieure. Un schéma émotionnel est une manière répétitive de penser, de ressentir et de réagir face aux situations de la vie. Il fonctionne comme un programme automatique qui se déclenche sans que nous en soyons pleinement conscients. Lorsqu'une personne se sent rejetée, critiquée ou ignorée, elle peut réagir de la même manière qu'elle le faisait des années auparavant. Même si les circonstances changent, son esprit continue parfois à utiliser les mêmes stratégies de protection. Le premier pas consiste à observer ces réactions sans jugement. Beaucoup de personnes passent leur vie à lutter contre leurs émotions ou à essayer de les repousser. Pourtant, les émotions ont souvent quelque chose à nous apprendre. Lorsqu'une situation provoque une colère intense, une tristesse profonde ou une peur disproportionnée, il est utile de se demander ce qui se joue réellement derrière cette réaction. Dîner souvent, l'émotion présente est liée à une expérience plus ancienne qui n'a jamais été totalement comprise ou apaisée. L'observation de soi demande du courage. Il est plus facile d'accuser les circonstances ou les autres que de regarder à l'intérieur de soi. Pourtant, certaines difficultés se répètent avec une telle étendue de combat, régularité, qu'elle les révèle l'existence d'un schéma profond, une personne qui se sent constamment rejetée, même dans des contextes différents, peut commencer à s'interroger sur la manière dont elle interprète les situations. Une autre qui attire régulièrement des relations déséquilibrées peut chercher à comprendre quelles croyances inconscientes influencent ses choix. Prendre conscience de ces schémas émotionnels implique également de reconnaître les pensées automatiques qui les accompagnent. Derrière chaque emotion intense se cache souvent une interprétation particulière de la réalité.
Une personne qui reçoit une critique peut immédiatement penser qu'elle est incompétente. Une autre peut croire qu'elle va être abandonnée au moindre conflit. Ces pensées surgissent rapidement parce qu'elles ont été répétées pendant de nombreuses années. Elles semblent vraies simplement parce qu'elles sont familières. L'une des étapes les plus importantes consiste à différencier le passé du présent. Lorsque nous sommes blessés émotionnellement, notre esprit a tendance à confondre les deux. Une remarque anodine peut réveiller le souvenir inconscient d'anciennes critiques. Une absence momentanée peut réactiver une peur ancienne de l'abandon. Dans ces moments-là, nous ne réagissons pas uniquement à ce qui se passe aujourd'hui, nous réagissons aussi à tout ce que cette situation représente symboliquement pour nous. Cette prise de conscience permet progressivement de reprendre du pouvoir sur sa propre vie, tant qu'un schéma reste inconscient, il dirige nos réactions de manière automatique. Une fois identifié, il devient possible de créer un espace entre l'émotion et la réponse. Au lieu de réagir immédiatement, nous pouvons apprendre à observer ce qui se passe en nous, à comprendre l'origine de notre ressenti et à choisir une réponse plus adaptée à la réalité actuelle. L'acceptation joue également un rôle fondamental dans ce processus. Beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent effacer complètement leurs blessures pour avancer. En réalité, la guérison commence souvent lorsque l'on cesse de se battre contre son histoire. Connaître sa souffrance ne signifie pas rester prisonnier du passé. Cela signifie simplement accepter que certaines expériences ont laissé des traces et qu'elles méritent d'être regardées avec honnêteté et compassion. La bienveillance envers soi-même est souvent ce qui manque le plus à ceux qui portent des blessures anciennes. Ils ont appris à se juger sévèrement, à minimiser leurs besoins ou à exiger d'eux-mêmes une perfection impossible. Pourtant, il est difficile de se libérer de ces schémas émotionnels tout en continuant à se critiquer constamment. Plus une personne développe une attitude de compréhension envers elle-même, plus elle crée les conditions nécessaires au changement. Au fil du temps, cette conscience grandissante transforme la relation que l'on entretient avec ses émotions. Ils ne sont plus perçus comme des ennemis à marciter, combattre, mais comme des messageries qui révèlent des besoins, des peurs ou des blessures encore présentes. Chaque réaction devient alors une occasion d'apprendre quelque chose sur soi-même. Chaque difficulté répétitive devient une invitation à explorer ce qui demande encore à être compris. La liberté émotionnelle ne consiste pas à ne plus ressentir de douleur, de peur ou de tristesse. Elle consiste à ne plus être dirigée inconsciemment par elle. Lorsqu'une personne apprend à reconnaître ses écarts, à comprendre leur origine et à les accueillir avec lucidité, elle commence progressivement à sortir des automatismes qui limitaient ses choix. Elle découvre alors qu'elle n'est pas condamnée à répéter éternellement les mêmes scénarios et qu'elle possède la capacité de construire une manière plus consciente, plus sereine et plus authentique de vivre sa vie. Pendant longtemps, beaucoup de personnes considèrent leurs blessures d'enfance comme une faiblesse, un poids ou une injustice qui veulent vous dire, les empêche d'avancer pleinement. Elles regardent leur passé avec douleur et pensent que ce qu'elles ont vécu les a définitivement privées de certaines possibilités. Pourtant, même si les blessures émotionnelles peuvent profondément marquer une existence, elles ne déterminent pas nécessairement l'avenir. Lorsqu'elles sont comprises et intégrées, elles peuvent devenir une source de force intérieure, de sagesse et de transformation. La souffrance a souvent cette capacité paradoxale de révéler des orcésés que nous ignorions posséder. Une personne qui traverse des périodes difficiles développe parfois une sensibilité particulière aux émotions des autres. Elle comprend plus facilement la douleur, la solitude ou les peurs de ceux qui l'entourent. Là où certains voient une fragilité, se cache souvent une profonde capacité d'empathie. Cette qualité permet de créer des relations plus authentiques et plus humaines,
Transformer la douleur du passé ne signifie pas nier ce qui s'est produit. Il ne s'agit pas de prétendre que les blessures n'ont jamais existé, ni de minimiser leur impact. La véritable transformation commence lorsque l'on accepte la réalité de son histoire sans la laisser définir toute son identité. Beaucoup de personnes passent des années à se voir uniquement à travers leurs blessures. Elles se définissent par ce qu'elles ont subi plutôt que par ce qu'elles sont devenues. Une blessure est une partie de l'histoire, pas l'ensemble de la personne. Le regard que Pantanis de Sraton pour sur Srat passe joue un rôle essentiel dans cette transformation. Deux personnes peuvent avoir vécu des expériences similaires et en tirer des conséquences très différentes. L'une peut rester enfermée dans le ressentiment, tandis que l'autre choisit de donner un sens à ce qu'elle la traverse. Cela ne signifie pas que la souffrance était nécessaire ou justifiée, cela signifie simplement qu'il est possible de décider ce que l'on fait de cette expérience aujourd'hui. Les épreuves de Sfontab, Annesel, Sunantuus Rondamantab, l'enfance développe souvent des qualités qui deviennent précieuses à l'âge adulte. Certaines personnes apprennent très tôt à faire preuve de courage face aux difficultés. D'autres développent une grande capacité d'adaptation ou une remarquable persévérance. Même si ces qualités sont nées dans un contexte douloureux, elles peuvent ensuite être utilisées pour construire une vie plus riche et plus consciente. Ce qui était autrefois un mécanisme de survie peut devenir une véritable force lorsqu'il ou s'utilise avec équilibre. La résilience est l'un des plus beaux exemples de cette transformation. Elle ne consiste pas à ignorer la douleur ni à prétendre que tout va bien. Elle représente la capacité à continuer d'avancer malgré les blessures. Les personnes résilientes ne sont pas celles qui n'ont jamais souffert, ce n'est tout souvent celles qui ont appris à traverser leurs épreuves sans perdre totalement confiance en la vie. Et minuba sesima qu'on a les queidis stavala, c'est qu'elle ne parle se vonne, qu'elle ne mange plus forte, qu'elle ne mange, qu'elle ne mange, qu'elle ne mange plus forte, qu'elle ne mange, 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 ce qu'elle ne ment, 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 ce qu'elle ne ment. Imaginez. Le pardon joue également un rôle important dans ce processus, même s'il est souvent mal compris. Pardonner ne signifie pas excuser des comportements blessants ni oublier ce qui se passe. Cela signifie refuser de laisser le passé continuer à contrôler le présent. Tant qu'une personne reste prisonnière de sa colère ou de son ressentiment, une partie de son énergie demeure attachée à ce qui lui a fait du mal. Le pardon devient alors un acte de libération personnelle plutôt qu'un cadeau faire à ceux qui ont blessé. Transformer la douleur du passé implique aussi de reconnaître sa propre valeur indépendamment de son histoire. Beaucoup de blessures d'enfance créent des croyances limitantes qui accompagnent la personne pendant des années. Elle peut croire qu'elle n'est pas digne d'amour, qu'elle n'est pas assez capable ou qu'elle doit constamment prouver sa valeur. La guérison consiste progressivement à remettre en question ses croyances et à construire une image de soi plus juste et plus bienveillante. Chaque fois qu'une personne choisit de ne plus reproduire un schéma destructeur, elle transforme déjà son passé. Chaque fois qu'elle pose une limite saine, exprime ses besoins ou ose suivre son propre chemin, elle écrit une nouvelle histoire. Les blessures n'ont alors plus le même pouvoir. Elles deviennent des expériences qui ont contribué à façonner sa conscience plutôt que des chaînes qui limitent son avenir. Avec le temps, certaines personnes découvrent même que leurs plus grandes souffrances sont à l'origine de leur plus profonde transformation. Elles développent une maturité émotionnelle, une compréhension d'elles-mêmes et une capacité à apprécier la vie qui n'aurait peut-être jamais émergé autrement. Cette évolution ne supprime pas les cicatrices, mais elle leur donne une signification différente. La douleur du passé ne disparaît pas toujours complètement,
mais elle peut perdre son pouvoir de domination. Ce qui semblait autrefois être une source permanente des souffrances peut devenir une force tranquille qui nourrit la compassion, la sagesse et la confiance. Lorsqu'une personne cesse de fuir ses blessures et choisit de les comprendre, elle découvre progressivement qu'elles ne sont pas seulement des traces du passé, mais aussi des portes ouvertes vers une version plus consciente, plus libre et plus authentique d'elle-même.